les infirmières, les personnels de laboratoire, les différents spécialistes de l'hôpital qui travaillent avec nous, le personnel administratif, le personnel de soutien, les différents internes qui font partie maintenant de notre staff à l'hôpital, c'est de leur dire merci. Merci parce que de par leur appui, ils nous aident à construire une équipe qui fournisse des soins globaux à nos différents patients. C'est l'occasion également pour dire merci à nos chers formateurs. Sans relâche, ils s'adonnent chaque jour à former des médecins de famille, des résidents qui, à la fin, finiront par devenir des médecins de famille accomplis, des médecins de famille 5 étoiles, comme Dr Doristan aime bien le dire. À vous, chers résidents, c'est l'occasion également pour vous dire merci. Parce que c'est vous, cet avenir que nous parlons pour la médecine familiale, c'est vous qui allez créer l'épanouissement de cette spécialité en Haïti. C'est votre implication. Et nous disons merci parce que nous avons pu voir la preuve. C'est grâce à votre implication que nous avons cette journée aujourd'hui. Vous avez pu créer une belle programmation pour nous que nous sommes certains que l'assistance va apprécier. Donc, pour bénir la cérémonie, nous allons entamer avec Dr Tellus, résident de première année. Adoptons une attitude révérencieuse pour implorer l'assistance divine. Dans un esprit de prière, nous allons réciter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas en tentation, mais aide-nous de tout mal. Amen. Merci. Des fils. On va aller ensemble. OK, après 3 et 4. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres et forts et prospères. Toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci. Besoin de ces moments pour renforcer notre foi qu'effectivement, qu'il y a un avenir en Haïti. Parce que l'avenir en Haïti, c'est nous autres qui allons construire cet avenir, pas vrai? Docteur Joseph, c'est notre résident-chef. Je pense que tout le monde ici connaît Dr Joseph. Pour une journée pareille, il n'y a personne mieux indiqué pour vous parler en l'honneur des résidents, pas vrai? Donc, Dr Joseph, des mots de la circonstance. Donc, au nom des résidents, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont eu la chance d'être ici avec nous, les résidents, et aussi tous les formateurs pour célébrer cette journée qui est la nôtre. Donc, c'est la journée mondiale des médecins de famille. Donc, je prends plaisir à remercier et féliciter personnellement et, Anne-Estille et puis elle n'est pas là, Chani, donc, qui par leur leadership donc, ont su conjuguer leurs efforts. C'est toi que je remercie. Ont su conjuguer leurs efforts avec le staff de l'unité de médecine familiale, l'administration de l'hôpital, l'administration du programme, ainsi que les autres formateurs pour faire de cette journée
une réalité malgré les circonstances difficiles que nous connaissons. En fait, ce n'est pas sans raison que le thème retenu cette année pour la journée mondiale des médecins de famille, c'est Ensemble construisons l'avenir avec les médecins de famille. Donc, de quel avenir est-ce que nous parlons quand nous savons déjà quelles sont les différentes failles, donc quels sont les différents défis qu'il y a dans notre système de santé? Et le programme de résidence en médecine familiale se veut comme, je dirais, quelque chose qu'on ose proposer pour pallier à ces différentes failles que nous avons dans notre système. Donc, nous, en quelque sorte, représentons cet avenir et que la population peut essayer de construire pour notre système de santé. Donc, en effet, c'est un programme jeune et de par le nombre d'années, mais aussi lourd d'expérience par les fruits qu'il a su donner dans son ancêtre. Et personnellement, je suis fier d'être un résident de ce programme qui bientôt sera très utile à la population haïtienne. Donc, il y a encore beaucoup de défis qu'il reste encore à relever au sein de notre programme, mais ces ensembles de défis ne peuvent être relevés seuls. Donc, il faut la persistance de la collaboration de tous nos formateurs, dont je tiens, au nom de tous les résidents du programme, à remercier chaleureusement. Il faut aussi la collaboration continue de l'administration de l'hôpital et de l'administration du programme pour ce faire. L'un des grands fondateurs de la médecine familiale, c'est un fameux docteur qui s'appelle Dr. Stephen. Donc, il a eu à dire que la médecine, c'est l'enfant du temps dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que la médecine que nous pratiquons, la médecine que nous avons, reflète en quelque sorte les idéaux contemporains à partir desquels que nous vivons. Donc, c'est-à-dire que nous devons sans cesse adapter cette médecine que nous pratiquons à ces ensembles d'idéaux. Ceci pour dire qu'il nous faut tout aussi bien adapter ce que nous sommes comme médecins de famille pour briller afin que les étudiants, les internes, les résidents en service social, puissent s'inspirer de nous et retrouver un peu de vocation pour devenir des médecins de famille qui sachent ce que c'est que les soins continus, comment administrer ces soins continus, qui sachent comment accompagner les patients avec les maladies chroniques et tout ce que nous savons faire dans notre approche biopsychosociale. Donc, j'espère que cette journée mondiale des médecins de famille soit l'opportunité pour les résidents 1, 2 et mes pairs, résidents 3, soit une opportunité pour nos formateurs, MF ou d'autres spécialités en ce qui a trait à notre formation, donc les choses qu'il faut promouvoir, mais aussi sur ce que nous avons déjà réalisé et mettre l'emphase sur ces éléments afin que nous continuions de briller. Donc, je dois vous dire que je suis fier de chacun de vous, ici présents, des résidents 1, qui s'impliquent, Léon, post-grad à la maternité, et, donc des résidents 2 qui sont là en petite quantité, et aussi de mes pairs. Donc, je suis fier de toutes les personnes qui nous accompagnent dans notre formation ici à la HSN. Donc, nous sommes en train de faire un excellent travail et c'est un travail qu'il faut continuer pour servir la communauté saint-marcoise, mais aussi pour être ce que nous pouvons représenter comme avenir pour la population haïtienne et améliorer notre système de santé. Donc, merci à tous d'être ici présents. Donc, encore une fois, bonne fête, bonne célébration de la Journée mondiale des médecins de famille. Docteur Joseph l'a mentionné que notre société est jeune. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance sait depuis combien de temps que nous avons commencé à avoir un programme de résidence en médecine familiale en Haïti? Un résident peut répondre. Je suis certaine que tous les résidents connaissent cette réponse, pas vrai?
Depuis combien d'années on a commencé à avoir des programmes de résidence en médecine familiale en Haïti? Chaque année, Dr Jean-Charles présente l'historique de la médecine familiale en Haïti pour les résidents 1. Pas vrai, Dr Jean-Charles? Pas notre programme. En Haïti. En Haïti. Bon, moins que 30 ans. Nous sommes assez jeunes, effectivement. Et notre programme a commencé depuis combien d'années? 2012. Docteur Destiné, notre directeur de programme, va nous parler brièvement de la médecine familiale, surtout notre programme, de ce que nous avons déjà fait et également nos plans pour l'avenir. D'autant plus que la thématique pour aujourd'hui, c'est construire l'avenir avec les médecins de famille. Donc, docteur Destiné, nous aimerions bien savoir quels sont les plans pour notre programme, surtout pour les 5 prochaines années à venir. Bonsoir tout le monde. Non, pas moi, c'est Rodney Destiné. Je suis un médecin de famille. Je travaille à l'hôpital à titre de chargé de formation du programme de résidence en médecine familiale. Après-midi, nous pas qu'à imaginer comment on est content. On est capable là avec nous pour nous célébrer ensemble Journée mondiale médecine famille. Tant que le docteur Kanlat te dit dans l'introduction, depuis l'année 2010, Organisation mondiale qui gère les affaires médecine famille, qui est les WONCA, a décrété que 19 mai, c'est date pour nous célébrer médecine famille. Et année ça, tant que nous sommes dit, le thème que retenu, c'est en construire avenir médecine familiale avec les médecins de famille. C'est un thème qui retenu attention en pile, parce qu'à travers ce thème, je réfléchis en pile et je suis vraiment content à ce que l'un de nos pionniers soit là, le docteur Dorestan, il parle bien pour parler nous en pile et en large, en long et large sous thème. Non. C'est aussi une journée pour nous parler des accomplissements des médecins de famille, de la spécialité, sur tout ça que nous réalisons dans la pratique médicale et sur tout service que nous prodiguons par patients, par familles et par population et communauté côté nous travail. Et au demandé moi pour être capable de parler de médecine familiale en général. On parle de survol, comment ça a été, comment ça est aujourd'hui et quelles sont les perspectives pour les années à venir. Avant tout, je t'ai dit que cette journée s'inscrit aussi dans un cadre de reconnaissance. Je voudrais, en qualité de chargé de formation, remercier tout un chacun. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement. Moi, je connais que nous bousculons en pile avec un pile d'activités que nous avons à l'hôpital là. Mais nous répondons à l'invitation pour nous participer à l'activité après-midi. Donc, merci en pile. Moi, je voulais remercier la direction de l'hôpital là, administration, tout chef de service, nos formateurs qui jouent un rôle extraordinaire dans le cadre du programme. Nous remercions les résidents nous, qui ont accepté de faire route là avec nous. Sans oublier, comme l'avait mentionné le docteur Kanlat tout à l'heure, nos patients que nous avons prodigué des soins et qui aident nous à avancer avec connaissance nous. Alors, commençons par dire que moi-même, je peux dire que moi, c'est un homme qui est chanceux. Chanceux pourquoi? Parce que je fais partie de ce groupe qui a été, premier bénéficiaire de programme médecine familiale. Cours ça a commencé dans la faculté de médecine avec le couple Bien-Aimé et Le Gros. Par contre, si nous connaissons, c'est docteur Bien-Aimé et docteur Le Gros, qui était premier commencé cours médecine familiale dans la faculté de médecine, HEEH. Et il a commencé avec promotion nous. Sincèrement, je dois vous dire que c'est à travers ce cours que j'ai commencé à prendre goût pour médecine familiale parce que je ne suis pas trop habitué avec spécialité ça. Et après cours ça, il faut nous dire que moi nous t'ai raté question tout à l'heure, question d'examen, pas vrai? En 1995, n'oubliez pas cette année,
ils ont lancé le premier programme de médecine familiale en Haïti, à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. C'était toujours avec le couple, les docteurs Bien-Aimés et Le Gros. Ils ont été formés environ 3 promotions pour un total d'environ 10 résidents. Ensuite, 4 ans après, c'est facile, pas vrai, 1995, disons 5 ans après, excusez-moi, en 1999, ils ont lancé le programme médecine familiale à l'hôpital universitaire Justinien qui est basé au Cap-Haïtien. Ce programme a été supporté par l'Université de Miami et en pilant nous rencontrons déjà Dr Vulcain, Dr Doda qui sont des pionniers de programme. Et il faut nous dire que le programme ça, il formé à date 64 résidents, programme au Cap-Lan avec programme ici qui active toujours. Donc, nous-mêmes, nous ici, là, nous habituons avec le programme. Nous avons 14 résidents présentement actifs dans le programme pour cette année académique. Et nous espérons continuer à recruter de nouveaux résidents. Et nous sommes en train de faire le plaidoyer avec la direction de formation pour que nous puissions accueillir davantage de résidents pour que nous soyons capables augmenter la masse de médecins de famille qui gagnent dans le pays. Donc, toujours concernant la réalité, ce qui se passe maintenant, il faut dire qu'entre-temps, nous avons mis en place notre association, qui est jeune, de 3 ans. C'est l'Association haïtienne des médecins de famille, l'AMEF. C'est une organisation socio-professionnelle qui regroupe des professionnels qui travaillent, qui œuvrent dans le champ de la médecine familiale. Donc, comme dit nous sommes montés en année 2018 et nous avons un comité constitué de 9 membres, dont 6 et puis 3 conseillers. Et aux résidents, aux médecins de famille, n'oubliez pas que ce soir, nous aurons une session spéciale que je considère comme la cerise sur le gâteau. Entre 6h et 8h, nous aurons une session spéciale avec la MEF. Alors, pour ne pas être trop long, parce que temps limité, il a déjà commencé à faire un signe. Alors, quelles sont les perspectives? Ma poêle à plusieurs niveaux. D'abord, je voudrais dire que la médecine familiale, elle est unique. Notre approche est unique. Nous connaissons bien passé, mais parce que nous fin fort qu'on y a avec l'approche bio, psycho, sociale. Notre approche est unique et nous sommes très versés dans le champ des soins ambulatoires. Et nous avons aussi l'aubaine d'accueillir au sein du programme des médecins de famille, mais aussi qui ont fait des fellowships qui nous supportent beaucoup avec la formation du staff. Donc, au sein de ce programme, excuse-moi, je dirais que nous voulons continuer à travers la MEF, à travers les programmes de résidence, et je tiens personnellement à remercier les résidents-chefs qui ont élaboré un travail assez intéressant. Et nous aurons souhaité à ce que, avant la fin de l'année, Dr Joseph, Dr Anestil, que nous ayons notre symposium pour fêter aussi les 10 ans de ce programme. Nous ne pas rendre compte que l'année est passée vite, Doc Saint-Lô. Nous avons temps pour 10 ans là. Donc, il faut que nous célébrions 10 ans. Donc, nous allons continuer à faire le plaidoyer, non seulement pour la spécialité, parce que à date, il y a un pile de monde qui peut connaître qui est la médecine familiale là. Donc, il faut nous continuer de bouche à oreille à travers les émissions radiodiffusées, télé, etc., à parler de la médecine familiale. Mais aussi faire le plaidoyer pour que nous ayons davantage de programmes de résidence en médecine familiale. Il faut vous dire qu'à chaque fois que je rencontre des responsables du ministère de la Santé publique, par exemple, c'est un refrain, c'est un écho. Docteur Destiné, il nous faut beaucoup plus de médecins de famille, il nous faut beaucoup plus de programmes. Mais comme vous le savez, je toujours dire que nous pas aimer tirer sous pied nous pour nous viser par le bas. Il faut que nous gardions le standard, à savoir avoir non seulement le personnel, des ressources humaines, 24/7, mais aussi le milieu académique pour que nous soyons capables de gagner une formation qui adaptée pour produire des médecins de la nouvelle génération, ça que nous avons cherché.
Non seulement nous continuons à faire plaidoirie pour spécialité hein, et pour les programmes de résidence en médecine familiale, mais nous avons continué à renforcer le rapport que nous gagnons avec le ministère de la Santé qui, finalement, dans le document du plan stratégique, finalement, il a ajouté le rôle du médecin de famille dans le système de santé haïtien et surtout au niveau des hôpitaux communautaires de référence pour les soins de santé primaires. Donc, il est important à ce que nous renforcions parce que si nous avons davantage de médecins de famille dans ce pays, bien sûr, qui vont travailler bien sûr avec les autres spécialistes, nous sommes capables d'agir bien sur indicateurs qui sont vraiment faibles dans le pays Vaboricite. Donc, les programmes de résidence peuvent servir de levier pour améliorer ces indicateurs à travers le pays et avoir davantage de médecins de famille qui pour travailler au niveau des soins de santé primaires pour travailler avec les patients, leurs familles, la communauté et aider le pays dans son ensemble. Donc, moi, j'espère que nous allons continuer avec le programme. Et en ce qui nous concerne, notre programme, il faut me dire que pas plus tard que la semaine dernière, nous avons eu une rencontre assez importante avec les responsables de l'organisation, que nous avons remercié tous. Merci beaucoup. Pour capable, comment on est capable de renforcer le programme. Non seulement à travers les ressources humaines, nous connaissons que c'est un problème qui est assez crucial, mais aussi renforcer le système dans son ensemble à l'hôpital. C'est-à-dire les problèmes, disons, pas les problèmes. Je préfère utiliser le jargon, les défis que nous avons non seulement avec les stocks de médicaments, le matériel et les équipements, les examens de laboratoire. Donc, nous avons une rencontre assez importante avec le leadership de l'organisation et nous allons continuer le travail pour que dans les jours à venir, que Bagayo vraiment amélioré par Boricite. Donc, une fois de plus, je vous remercie, mais espérez pas trop long, docteur Kanlat. Et je vous souhaite une fois de plus bonne fête, espérant que chaque grain dans nous-mêmes là, nous sommes capables de servir comme une pierre à la construction de cet édifice. Merci beaucoup. Alors, constitue cette plaque tournante dans le système de santé. Il faut que les médecins de famille aient des connaissances et des compétences approfondies dans les différents domaines, de façon à ce qu'il arrive à exécuter de bonnes références. De ce fait, de nombreux spécialistes sont inclus dans la formation des médecins de famille. Et parmi ces spécialistes, nous avons le docteur Saint-Lô, obstétricien gynécologue. Il est formateur depuis la création du programme. Donc, il va discuter de son témoignage tant en tant que formateur que collaborateur également. Parce que là, maintenant, moi-même, j'étais résident. Maintenant, je suis collaborateur. À chaque fois, je vois des patients de concert avec docteur Saint-Lô. Donc, docteur Saint-Lô. Il m'est aujourd'hui un immense plaisir d'être avec vous en ce jour si spécial pour les médecins de famille. Il faut vous dire que hier matin, quand le docteur Anessil m'a appelé pour me dire que docteur Saint-Lô, est-ce que vous serez là demain, c'est la journée des médecins de famille, vous êtes choisi pour intervenir. J'ai été surpris parce que parler n'est pas moins pour fort. Je préfère moi-même agir. Mais après, je me sentais aussi honoré. Honoré de me rendre compte que je suis partie prenante de ce programme de formation et que je suis un acteur dans la formation des résidents en médecine familiale. Je crois que ça, c'est aussi une grande responsabilité. En plus d'un honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité envers vous-même, envers la population que vous allez desservir et envers nous-mêmes aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est formateur, demain, on va être collaborateur, on va être aussi vos patients. Donc, si vous n'êtes pas bien formé, on peut être victime de ça. Donc, je crois que c'est aussi une grande responsabilité de notre part. Aujourd'hui, nous sommes ici pour
célébrer cette journée si spéciale, mais aussi je trouve que c'est une grande opportunité pour réfléchir sur le rôle, l'importance, les responsabilités des médecins de famille dans la communauté. Je dois vous dire que j'ai fait connaissance avec cette discipline il y a près de 20 ans. J'ai été en 4e année de médecine quand Dr Legros et Dr Bien-Aimé dispensaient son cours à la faculté de médecine. C'est là qu'on avait appris les notions sur les relations entre le médecin et le patient, le rôle et l'importance de la communication dans l'évaluation et la prise en charge des patients. Plus de 4 ans après, mon arrivée ici, à l'hôpital Saint-Nicolas, travaillant comme obstétricien gynécologue, le programme de résidence de médecine familiale et le service de médecine familiale était implanté. Aujourd'hui, 9 ans après, certains ne se rendent pas compte de l'importance, de l'impact de ce programme à l'hôpital. Mais heureusement, moi-même, j'ai été témoin de ces nombreux et importants changements avec l'intégration de ce projet sur l'hôpital. Des changements par rapport à l'approche des patientes, tout en considérant ce que vous dites tout le temps, et Dr Dorestan le répète tout le temps, des aspects biopsychosociaux de l'être humain. L'implantation de ce programme aussi nous a permis de mettre l'accès sur l'éducation, sur la prévention et la promotion de la santé. Il y a aussi, à l'aide de ces programmes, l'implantation d'un programme de soins palliatifs et de soins domiciliaires. Et aussi, grâce à ce programme, tous les jours, nous sentons cet effort consenti pour adopter une pratique médicale basée sur l'évidence. Je me considère comme grand bénéficiaire de ce programme de formation en médecine familiale. Donc, grâce à ce programme, je dirais que nous ne sommes pas appelés formateurs par le simple fait que nous travaillons dans un hôpital où on forme des médecins. Mais de préférence, on nous appelle formateurs parce qu'on nous a enseigné les prérequis de l'andragogie et de l'éducation médicale. Grâce à la médecine familiale aussi, je me rends compte que nos patients ont pu bénéficier de bien meilleures prises en charge par rapport à avant. Les références sont réalisées dans de meilleures conditions. Et je dirais que par vos multiples compétences et votre vision élargie de la médecine, donc vous êtes considérés comme un atout quand vous êtes à nos côtés. Donc vous, les résidents. Donc vos questions, vos commentaires, vos évaluations nous poussent toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis devenu non seulement un collègue pour les médecins de famille, un collaborateur, un formateur, mais aussi je suis un promoteur et un grand défenseur de cette discipline. Je le dis toujours, ce dont je suis encore plus fier, c'est quand je m'assois dans une salle pour une formation sur la recherche ou sur l'éducation médicale et que je me suis rendu compte que mes formateurs sont autres que Dr Jules Seus, Dr Charles, Dr Canlat, Dr Paul, Dr Saint-Héran. Donc bientôt, peut-être que ce sera vous, mes formateurs. Donc ça, c'est un grand plaisir. Et à chaque fois que je le regarde, ça me rend encore plus fier du travail qu'on a réalisé ici. J'espère que dans les années à venir, cette discipline, qui est encore méconnue par beaucoup, soit connue de tous. Et que comme il est au Canada, en France, la médecine familiale occupera une place de choix dans notre système de santé. Vous faites un travail formidable à travers la population haïtienne, soyez-en fiers. Le thème de cette journée, c'est « Construisons ensemble l'avenir avec la médecine de famille ». Moi-même, je dirais,
Si notre avenir médical se construit avec les médecins de famille, il sera bien meilleur. Merci. Ce discours élogieux. Et vous savez que seuls les médecins ne peuvent pas fournir des soins globaux, continus aux patients. L'infirmière, le plus souvent, c'est un binôme que nous avons. Il y a toujours le médecin et l'infirmière. Nous avons une de nos infirmières très dynamique, Miss Rose Miota. Elle travaille aux urgences. C'est beaucoup qu'elle côtoie nos résidents ainsi que nos formateurs. Elle va nous parler de son expérience avec les médecins de famille à l'hôpital Saint-Nicolas. Expérience comme pasteur. Bonsoir à vous tous. Je suis Saint-Faouz Mianta, je travaille aux urgences de l'hôpital. Je vous remercie de m'avoir invité. Un grand remerciement de m'avoir offert un certificat le mois de novembre dernier. Je vous félicite. Vous êtes très génial. Avec vous, je suis ce que je suis. Quand j'étais venue à la HSN, vous pouvez demander à Miss Rosa, je ne peux rien faire. Maintenant, je suis très active. Un médecin de famille, ce n'est pas un jouet. C'est un monde qui a courage. Il est très dévoué. Il est disponible. Parfois, il y a un petit chapeau pour lui. Mais avec Rosimenta, on va retourner. Un médecin de famille n'a pas jamais abandonné. Même à la dernière seconde, il dit prends tel médicament. Parce que pas quitter en paix. Ils sont très exigeants. Ce sont des personnes formidables. Merci. Et au jour de fête, sachez que les choses meilleures et crédibles viennent toujours avec ceux qui travaillent dur. Enjoy. La médecine familiale, nous insistons beaucoup sur des soins individualisés, centrés sur le patient. On offre des soins en fonction de la communauté où le patient vit, de ses circonstances socio-économiques, de son vécu. Donc tout cela nous intéresse. De ce fait, il est important à ce que nous ayons aujourd'hui, pour mieux commémorer cette journée, témoignage de nos quelques patients. Donc nous avons le plaisir, le privilège de recevoir quelques patients aujourd'hui. Notre premier patient, c'est M. Thermitus, pas vrai? C'est vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Soins de santé. Ah, nous avons plusieurs gens, mais c'est Jean R2. OK. Ok, bonsoir à tous. On me nomme M. Thermitus Jésulmont. Moi, content pour me là avec nous et m'a souhaité nous bonne journée mondiale des médecins de famille. Moi, très content de recevoir appel docteur parce que c'est un monde qui est à la hauteur. Pendant que je suis venu accompagner avec madame à l'hôpital là, il était vraiment baillot pour te supporter avec concours docteur. Moi, j'ai un bel petit garçon. Je suis vraiment content. Et ensuite, je t'ai approché pour me dire, je t'ai fait une circoncision, comment capable d'aider? Et puis, il t'a dit, moi, je préfère avec un autre monde. Pendant que je mon téléphone m'a sonné, puis c'est le docteur Vilmeni qui relève. Ça t'a vraiment fait me content. Il sonné moi, puis il m'a demandé combien de copies ça m'a besoin. Il dit, non, t'en fais pas, c'est pas pour l'argent. Ou mettre venir, et puis venir voir. Yo bon mon service là bien, très bien, avec un pile soin et sans reproche. Je me sens content. Je me sens content. Il me dit merci à Dr Jean et merci à Dr Vilmeni. Alors, bonne journée mondiale. Merci. Monsieur Thermitus, c'est nous-mêmes qui disons merci parce que vous faites nous confiance. Donc, c'est un plaisir pour nous de offrir le soin dans l'hôpital Saint-Nicolas. Quand il y a Madame Fabienne, Madame Renette, qui a dit quelques mots. Ah. On a parlé tout dans nos bébés, pas vrai?
Bonsoir. Alors, comme madame l'a dit, moi c'est madame Renette. Et après-midi, je suis content pour parmi nous avec belle petite fille ça que nous sommes dans mes médecins. Alors, moi-même, moi c'est Renette, Jean. Moi j'ai un pile temps m'a souffrir pour un bébé. Moi j'ai un pile médecin. Port-au-Prince, pharmacie non mais laboratoire pas connaît li minime tellement marché, m'a cherché parce que moi j'ai 12 ans m'a vivre avec Marim. C'est pas petit moun moi pas ka faire mais à chaque fois moi enceinte depuis m'bral gen 2 mois petit moun nan tombé. Et puis me vinn faire un dernier avortement en 2018. Depuis là moi pas marqué enceinte encore mais moi t'a suivre dans cuitage dans chitaille, yo te dit comme ça yo wè m'tant que moun qui pral rete fait petit moun. M'vinn pas gen espoir fait petit moun encore et puis pendant la période coronavirus là t'es annoncé et puis seulement rete m'pa wè règle moi. Mais je viens de découragement parce que moi, je fais trop avortements. Je viens pas de espoir encore. Malgré Marine n'a dit mal l'hôpital, je ne vais pas aller après un pile d'exigence, je viens aller. Et puis, je viens commencer à suivre AKM parce que c'est AKM ma vivre. Et puis, je viens rester pendant 3 mois et demi. Première fois, il y a un petit moun rivé 3 mois et demi. Et puis, je viens de gros douleur pendant 9 heures du soir. L'aime rivé côté mon a suivre là pas un gynécologue yo dit comme ça si accouchement m'gain faut que moi ta pressé rivé dans l'hôpital pour moi capable faire une sonographie pour yo capable ouais parce que si accouchement et puis tout parti me là minuit mais d'habitude pas habitué venir dans l'hôpital et l'état parce que leur veut faire trop misère pour passer pas de venir mais comme c'était une exigence moi venir et puis l'aime rivé chance pour moi rencontrer avec un docteur qui c'est docteur Ilis, nous te un pile parmi eux. Mais après, il te prend comme en considération, il te prend en charge pour moi. L'air fin moment pile médicament et puis douleur vinn font calmer, qu'on y a t'assemblé que ti moun nan vinn pas battre. Et puis il fait, me sentir de temps en temps vinn côté me la parler avec moi et puis nan lè vinn gen pour faire sonographie, il mène mal font sonographie. Mais malgré ça m'a prié mais pour moi même, je me pas senti vraiment bébé bouger. Et puis tout mais pendant ma fait sonographie et puis moi elle content elle dit merci t'as semblé li well normal et puis après elle dit Renette bébé normal ou mettre aller puis là me fin virer pour m'aller li Renette retourner vinn genou on a m'a bali non médicament qu'on a pris et puis il dit pas t'a retourner là vous voulez me faire examen pour me retourner dans mardi pas t'a retourner il dit Renette m'a kebe dossier là m'a référé avec un autre docteur et puis c'est l'autre docteur ça qui va le faire suivi pour m'a tenu mardi faut venir oui me dit Jean là me dit quête Jean fait intéressé comme ça mais m'a retourné non m'a dit vrai me retourner l'aime vinn n'a pas petit patience oui parce que témoignage en pile on a dit il dit comme ça faut retourner l'aime retourner non m'a dit vrai me joindre ni temps l'attendre moi et puis vraiment vrai il prend dossier a il présenter me docteur Anestil pour moi même moun sa yo enfin ça c'est pas tout monde qui te joué dans tête yo pour yo te apprendre ça que yo apprendre non mais ça c'était vocation yo l'aime jeune avec docteur Anestil c'est comme si son monde li te reconnaître l'aime tap suivre ka attention me toujours me pas faire attention mais c'est comme si me toujours stressé me toujours à calculer parce que moi trop avortement et puis me pas jamais arrivé gon ti monde 2 mois et demi 2 mois pas jamais prend yo et puis me vinn vraiment tout un bon médicament AMD pour tension à descendre mais depuis me rivé là me joindre avec yo me na docteur Anestil pour façon li parler avec franchement mais pour juste m'accoucher m'pas jamais prendre AMD là li bon rendez-vous bien dri li bon rendez-vous là me fini li parler avec moi bien enfin c'est comme si son moun yo te reconnaître déjà pour façon yo prend cam en charge ça pour le marquer attention net là me rivé sur 9 mois docteur Anestil li ouais net dit oui ou habiter à KM dit oui dit combien de temps ou ka prend pour arriver là sous gain douleur on dit m'ka prendre 1 heure temps et demi dans route il dit honnête ou pas faire mon cas ici pour moi oui on dit quête docteur Anestil dit oui ou pas faire mon cas pour moi parce que si ou gain douleur faut 5 minutes pas ta prendre en route parce que bébé ça faut que nous gagne les moi me dit Marine non ça dit bien il pas possible parce que ça pas être dans cas là avant là difficile là me venir encore docteur Anestil persister sur ça il dit faut qu'on vienne il pas possible pour moi et puis il t'a sorti il vaut mieux l'autre monde qui pour prendre soin moi pour semaine la faire de tellement yo prend cam en considération et puis pendant moi vini moun était bon moi pas jeune moun et puis me consulter
dans maternité à l'autre bord. Kounya docteur Saint-Lodi m'a prend ti moun nan 23 décembre, il voyait une fois examen après ça, il dit m'a prend ti moun nan. Et puis tout, c'est comme ça pendant m'a paraître, me vinn faire examen, me contrat avec docteur Ulysse dans barrière là, me dit ou pas aller non, ou tout là, ou pas tourner la cam. Me dit quête. Ça veut dire que ça. Mais pendant la sonographie, moi, je me dis, je prends bébé dans 39 semaines. Même pas comme ça, ça veut dire, je me dis, Marine, mais tel ça me dit, je dis, mais je ne pas dire, petit là. Je me dis, je prends bébé dans 39 semaines, ça, docteur Alessi. Ben, ça, il toujours à parler, mais même pas déjà, donc, médecin. Pas comme ça, je veux dire. Et puis tout, c'est comme ça, je me dis, OK, là, je dis, ou pas aller. En aller, il prend même, il dit, maintenant, je docteur Anessil. Et puis c'est comme ça, docteur Anessil dit, tout hier soir, nous sous nos oui, ou pas aller, vous relez la caillou pour porter bagaille pour n'a prend bébé. Et puis, l'aime relais, ou pour venir avec bagaille. Il mettait me coucher de temps en temps, pour comment nous intéressé avec moi, pour y a fait infirmière, y a fait suivi, et puis me fait vendredi, me fait samedi, me fait dimanche, et puis dimanche, il demande me sang, il dit, mais prend bébé. Me fait mardi, me fait lundi. Je te dis lundi, il a pas opéré ma 4 heures. Et puis 4 heures, il vient passer, je dis, ce n'est pas possible. Non, mercredi, non, mardi, pour m'opérer. Mardi, passé, je ne pas opérer. Mardi soir, et puis bon Dieu, fait petite là, sans difficulté. Ça qui est bon pour moi encore. Même Jean-Docteur Anessil te dit, il faut 5 minutes pour prendre dans la route là. L'aime vient trancher, je ne pas trancher, seulement je me coucher, me lever pour me prier. Et puis moi, de l'eau, vider, et puis me relou infirmière, dit, et pas Anessil, il me dit, pas prendre dossier là, bon, me le docteur là. Et puis, les Anessil, il pas joindre ni le l'autre, pas ouais dans salle là, c'est l'autre médecin, par contre, il fait opération, et puis il paraît tout d'un coup, et puis l'elle vini, il dit, il dit, pas nous accoucher. Il fait toucher, il dit, pas nous accoucher, puis il me dit, bon, pourquoi il douleur, pas nous accoucher. Non, badge, et puis il courir aller avec moi dans la maternité, et puis, il poussé. Chaque fois pour me pousser, je me sens pas capable encore, et puis infirmière encore, le relais, docteur, encore, docteur Annick vini amène non badge, moi fait si moun. Je dis bon Dieu merci et me dit moun sa yo c'est pour bon Dieu continuer bénir parce que dans carrière professionnelle yo c'est pour bon Dieu toujours faire ou avec yo parce que yo montré tout bon vrai y a travaillé avec moun yo montré que y a sauvé la vie m'pa dit m'pa petite là mais bon Dieu passé par yo docteur Anessil docteur Ulysse que bon Dieu bénit nous c'est pour nous continuer travail avec patient tout côté nous passer pour nous joindre pour bon Dieu passer avec nous parce que gain récompense pour moun qui travaille comme ça à l'œuvre du Seigneur. Nous disons merci, merci, merci. Pour un médecin, que les Congo malades qui viennent, qui va un témoignage comme ça. Pas grand rien qui a payé ça. C'est plus grosse satisfaction ça. Madame Renette, nous vous remercions en pile pour témoignage ça. Parce que je pense que témoignage ça c'est plus grosse promotion que nous avons fait pour spécialité nous. Je pense que tout est thème que nous avons là, les services sociaux, je pense que c'est édifié. Ça suffit seulement pour tout le temps. Nous avons plusieurs personnes qui viennent appliquer pour entrer dans le programme médecine familiale. Et nous retourner encore dans la programmation. Nous ne pas oublier le thème que nous avons pour aujourd'hui, qui c'est construire l'avenir avec médecin de famille. Et nous regardons, nous voyons que nous avons un présent qui paraît assez bon, pas vrai? Comment l'avenir est? Docteur Dorestan va parler sur ça avec nous. Il m'a été proposé de vous entretenir sur le thème de la journée « Construisons l'avenir avec les médecins de famille ». Il ne fait aucun doute que les soins de santé primaire sont à la croisée des chemins en Haïti. Tout le monde semble faire la même chose. Ceci sans aucune balise. C'est ce que j'appelle la malheureuse cacophonie de la pratique médicale haïtienne. Cependant, ces dernières années, il semble y avoir, du moins dans le discours, un grand changement de paradigme
dans les soins cliniques qui reconnaît la médecine familiale comme le premier et souvent le seul point de contact avec les gens. C'est un premier grand pas. D'autre part, notre système de santé, qu'on le veuille ou non, change. Beaucoup d'encre a déjà été répandue sur les bouleversements annoncés dans un proche avenir. Apparemment, la médecine familiale devra occuper une place centrale si l'on en croit les discours officiels, politiques, économiques ou de santé publique. De plus, aussi jeune soit-elle, notre population est appelée à vieillir avec les conséquences qui en résultent, c'est-à-dire de plus en plus de maladies chroniques. Notre système de santé devra s'y adapter en donnant la priorité aux soins de santé primaire, comme c'est le cas au Canada, par exemple. Bien que l'avenir de la médecine familiale soit lié à son rôle de prestation de soins centrés sur le patient et à sa pratique de la médecine familiale, de la médecine factuelle, la formation des futurs médecins de famille devra à tout prix s'appuyer sur les connaissances actuelles et faire référence aux expériences du passé avec l'environnement dans lequel nous sommes appelés à évoluer. C'est ce que j'appelle l'approche holistique. Aussi, au cours de la prochaine décennie, la profession de la médecine familiale subira des changements importants en raison de développements externes, politiques, démographiques et sociétaux. La profession changera également de l'intérieur dans son contenu et dans son fonctionnement. Par exemple, on a vu des résidents à l'œuvre, à la salle d'opération. C'est assez particulière à la médecine familiale haïtienne. Au Canada, ils ne rentrent pas dans les salles d'opération, donc c'est une adaptation. Donc, ces changements vont être aussi se focaliser sur les changements de générationnels, la collaboration avec de nouvelles professions qui n'existent pas encore, dans la nouvelle structure à venir, ainsi que le progrès technique et humain influenceront le travail des futurs médecins de famille. Pas plus tard, la semaine dernière, et cette semaine, je crois, je partageais une vidéo sur un groupe qui réunit certains médecins de l'hôpital. Donc, des robots qui préparent à manger, des robots qui servent dans un restaurant, des robots qui sont programmés à restaurer. Donc, la médecine familiale devra s'adapter à ces challenges du futur. Néanmoins, dans cette transition, il est important de défendre certaines fonctions et valeurs centrales de la médecine familiale, notamment le rôle de coordination, de continuité des soins et une approche holistique du patient. La formation des futurs médecins de famille doit les préparer autant à de nouvelles compétences et de nouveaux rôles qu'à leur transmettre ces valeurs centrales. Je suis content d'apprendre par l'entremise de Dr Destiné, tantôt, que enfin le ministère a inséré le rôle du médecin de famille dans son agenda. Et vous n'êtes pas sans savoir que le système de santé haïtien, en tout cas sur le papier, prévoit le médecin de famille au centre en tant que coordonnateur de soins
communal, un système et avec un médecin de famille dans les hôpitaux communautaires et avec les connaissances de base sur et faisant et pont vers les autres spécialités, capable de faire les bonnes références au bon moment. Les médecins de famille, en tant que décideurs et en tant que ministres, pourquoi pas, directeurs généraux, les médecins de famille, en tant que directeur médical, on a déjà quelques médecins de famille qui jouent ce rôle. Par exemple, à l'hôpital de Canges, nous avons une ancienne résidente, Dr Henri, et à l'hôpital Bilader et Dr Tanville, et bientôt, probablement, ce sera vous à jouer ce rôle-là, à être des directeurs médicaux, avec un recul sur la plupart des spécialités. Donc, ce qui donne aux médecins de famille ce privilège de pouvoir prendre les bonnes décisions sans être influencé, donc capable de jouer son rôle de coordonnateur des soins. Donc, c'est ça notre avenir et nous devons en être fiers, même si cela ne va pas se faire de façon trop facile. Naturellement, il y aura des difficultés. Mais le médecin de famille, de par sa formation et de par sa ténacité, il saura s'y adapter, il saura se mettre à la hauteur pour pallier non seulement aux déficits que nous avons dans le système de santé, mais aussi pour mieux communiquer ce que nous espérons, en tout cas, et le système que nous voulons avoir, le système de santé qui se focalise sur une médecine factuelle avec un médecin polyvalent qui est en première ligne de soins, ceci sans sans heurts. Et donc, je crois que nous sommes en moitié de chemin, comme Dr Israël aime le dire. La médecine familiale, c'est cet avion qui est en pleine construction, en plein vol, Et je crois que nous y arriverons un jour. La médecine familiale occupera sa vraie place dans le système de santé que nous rêvons tous, un système de santé comme celui du Canada, avec des indicateurs de santé au plus haut niveau, avec un peuple en santé, et avec une population en santé, et avec un pays restructuré, avec de nouveaux dirigeants. Merci beaucoup. Pour que nous arrivions à construire ce système de santé où nous avons un peuple qui soit en santé, il faut que la construction de cet avenir avec les médecins de famille soit focalisée sur 4 piliers très importants. L'un des premiers piliers, c'est l'intégration du médecin de famille dans l'équipe multidisciplinaire. Le médecin de famille doit arriver à s'intégrer pour jouer son rôle de coordonnateur. C'est-à-dire que le patient qu'il voit à l'unité de médecine familiale, si le patient a besoin des soins de gynéco, le médecin de famille assure cette liaison. Il a une pathologie cardiaque, il assure cette liaison avec la médecine interne. Son bébé a des problèmes, il assure la liaison avec la pédiatrie. Donc vous voyez, le patient, il a toujours un seul médecin, mais qui arrive à faire le lien pour lui avec tous les autres spécialistes. À part l'équipe multidisciplinaire, le deuxième pilier, ce sont les nouvelles technologies que nous avons. Je pense que tout le monde a fait l'expérience. Avec la COVID-19, nous avons été obligés d'adapter une nouvelle façon de faire la formation. C'est-à-dire que nous avons tout qui soit en ligne maintenant. Donc, dans notre mission d'offrir des soins de qualité à nos patients,
il est important à ce que nous ayons une formation également de qualité. Donc, on peut être en Haïti, avec Zoom, Microsoft Teams, on arrive à suivre des cours à l'université de Harvard, dans n'importe quelle université. Pour offrir encore cette soin de qualité, il faut que, premièrement, vous autres, médecins de famille, vous vous impliquez. C'est votre implication qui est la plus importante pour la construction de cet avenir avec les médecins de famille. C'est votre implication qui sera importante pour que cette spécialité arrive à s'épanouir. Nous ne voulons pas seulement avoir une seule Madame Renette. On aimerait qu'il y ait des témoignages pareils à celui de Madame Renette à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, dans toutes nos villes. Parce que le médecin de famille à lui seul, il arrive à voir 90% des problèmes de santé avec lesquels le patient va se présenter à l'hôpital. Donc, si le médecin de famille est disponible à nos différents centres de santé, nous aurons une population qui sera en santé et le système de santé également va dépenser moins d'argent. Donc, j'aimerais que tout le monde ici présent, que vous soyez des avocats pour notre spécialité, que vous arrivez à en parler pour que tout le monde finisse par voir que c'est le système la spécialité de choix pour un pays comme Haïti. Je sais que la cérémonie a été un peu longue. Nous vous remercions de votre patience, de votre engagement. Un engagement que nous savons qui est continu, qui est permanent. Et nous avons une collation qui est offerte dans la salle d'à côté. Nous invitons tout le monde à passer dans la salle d'à côté. D'accord? Et également, nous profitons pour remercier les différents résidents qui ont fait beaucoup d'efforts au dernier moment pour arriver à décorer cette salle, créer cette belle programmation. L'administration de l'hôpital qui a investi, les différents chefs de service, nos différents formateurs des autres spécialités qui ont pris de leur temps clinique pour venir assister à cette cérémonie. Nous savons qu'ils sont toujours avec nous et nous voulons qu'ils sachent que cette association, ce support qu'ils nous offrent est grandement apprécié. C'est grâce à eux que nous arrivons à avoir des médecins de famille ou encore des résidents comme Dr Anessil, Dr Ilus, que Mme Renette ait pu féliciter pareil. Je suis certaine que Dr Saint-Lô était bien content quand Mme Renette faisait son témoignage élogieux pour ses résidents. Donc nous vous disons encore une fois merci et bonne fête à tout le monde.